Se faire inviter chez un pingre à l'occasion du réveillon du jour de l'an est une aventure aussi insolite que contradictoire. L'avaricieux, par nature, ne reçoit habituellement personne avec qui partager sa maigre pitance. Une fois n'étant pas coutume, eh bien cette année, j'ai été exceptionnellement l'hôte d'un champion de l'économie. Et pour une bonne raison d'ailleurs. Ce solitaire voulait s'acheter un ami à bon compte. Je fus donc la cible de ses flèches calculées, mais surtout scrupuleusement comptées. La réception a été d'emblée très riche, nourrissante, copieuse. Je dois le reconnaître. En paroles d'accueil, moult courbettes et autres gesticulations destinées à brasser du vent. Ce dernier ne coûtant rien, c'est important de le préciser. Alors une table imposante avec nappe blanche et couvert rutilant m'attendait. Mon bienfaiteur avait dressé pour moi un authentique hôtel dédié à la gastronomie, garni de promesses, évidemment non tenues. Toutefois, les mets essentiels étaient inattendus. Au menu, eau du ciel à satiété, ivresse de l'abstinence et air pur en abondance. Enfin, un repas sain, en tout cas, agrémenté d'un vin rare, au prix imbattable, puisqu'il consistait, on l'aura compris, en plusieurs litres de récolte de pluie. Qui a l'aubaine de s'abreuver de nuages de nos jours? J'ai eu ce privilège. Plus concrètement et accessoirement, alors en entrée, j'ai pu savourer une soupe aux arides légumes, claire, avec peu de saveur, certes claire, mais rendue ample, épaisse et bourrative grâce à l'ajout judicieux de pain recyclé. Rien de mieux que le bouillon fumeux pour ramollir les vieux croûtons. Pour le plat de résistance, j'ai eu droit à une patate. Une seule. Néanmoins, énorme, sans rien avec. De quoi réduire avantageusement l'appétit pour le reste des agapes. Pas d'excès, rien de plus excellent pour la santé. Justement, la suite fut plus légère pour ma digestion. Salade de pissenlit dans sa rosée, une recette fort ingénieuse, inventée par mon compagnon de fête, dont le principe est de réduire la dite recette au strict minimum. Remplacer le mince filet d'huile ordinairement versé sur le végétal, qu'on peut se procurer d'ailleurs gratuitement et en grande quantité au bord des chemins, puisque ce sont des pissenlits, qui précisément parce qu'il est ténu, en deviendra parfaitement superflu. Le remplacer par de la simple humidité. Au final, pour l'invité, le résultat sera le même. L'herbe aura un goût de verdure. Par conséquent, pourquoi gaspiller une once de matière grasse que les papilles ne percevront de toute façon pas quand on peut mettre quelques gouttes de fraîcheur à la place? Au dessert, mon estomac salubrement éprouvé n'en pouvait déjà plus. Cependant, j'ai quand même fait honneur aux pommes, menu et fort aigre, servi avec une somptueuse et princière attitude de générosité. Même si l'attitude de générosité ne se mange pas. Fruits âpres, il est vrai, mais abondants, vraisemblablement issus de l'arbre rachitique aperçu en arrivant chez mon noceur. Bref, j'ai passé une belle soirée éclairée à la lueur naturelle, c'est-à-dire par le reflet de la lune, dans le louable souci du maître de la demeure d'épargner la vie de sa chandelle. Il n'a pas gagné mon cœur pour autant. Cela dit, j'ai apprécié son sens aigu de la sobriété. C'est pourquoi, à mon tour, je n'inviterai désormais que des buveurs de mou et mangeurs de mou chez moi.